Salutations voyageurs. Dans cette vidéo, je vais survivre 100 jours en hardcore sous terre. Challenge que je tease depuis fort longtemps dû à mon obsession pour les richesses souterraines. Cette vidéo fait partie de la série de vidéos sur Minecraft que vous pouvez retrouver ici. Et sans plus attendre, il est maintenant temps d'affronter les profondeurs insondables. Pour éviter d'avoir à passer une après-midi à mourir en boucle pour trouver une caverne avec du bois, ce que j'ai fait pour la série sur le monde mort et qui n'est ni intéressant à faire ni à voir, j'ai pris la liberté de directement spawner dans une caverne. Les locaux m'ont déjà adopté, et pour au moins les 100 prochains jours, je ne verrai pas le moindre rayon de soleil. Mon âme de nain va enfin pouvoir s'épanouir. Les graines de melon que l'on peut trouver dans ces mines seront utiles, mais de la vraie nourriture serait pas de refus. Pour ce challenge, j'interdis aussi le Nether. Si cette dimension était avant l'équivalent d'une grosse caverne avec de la lave, maintenant non seulement on peut y trouver de l'équipement de grande qualité, mais aussi de la nourriture et surtout du bois. Je m'interdis donc d'utiliser le Nether avant d'avoir trouvé un moyen de cultiver mon propre bois et ma nourriture entièrement sous terre. Vous allez pas me laisser récolter tranquille, c'est ça? Ok, la sécurité avant tout, on va creuser pour se cacher. Rien d'inhabituel pour moi, ma première base est toujours dans une caverne. Je suis quand même ressorti furtivement pour récupérer quelques morceaux de fer qui traînaient par là. Ce sera pour une pioche, on est assez profond pour du diamant et de l'or. J'ai récupéré autant de bois que me le permettait ma barre de vie titubante, et je suis retourné dans mon trou. En rationnant le bois récupéré, j'en aurai assez pour quelques torches et quelques pioches de rechange. Je ne remettrai pas les pieds dans cette caverne avant d'avoir résolu le problème de la nourriture. Qu'est-ce que ces voisins sont bruyants! Pour cultiver les graines que j'ai trouvées, il me faut de la terre, de l'eau et du fer. Et pour ça, j'ai d'abord agrandi mon abri pendant la deuxième journée, ce qui m'a donné assez de fer pour un seau, et j'entends de l'eau de l'autre côté. En creusant, je l'ai rapidement trouvé, mais évidemment la source est beaucoup plus haute, et j'entends un squelette aux alentours. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas assez de vie pour risquer une flèche dans le genou. Donc retour à la maison, on verra plus tard. J'ai aussi installé une meurtrière histoire de potentiellement faucher les zombies errants pour leur viande. Malgré ça, mon estomac va pas tenir très longtemps. Pas le choix, il faut monter. Je veux atteindre la couche de la pierre normale, il devrait y avoir de la terre et surtout du charbon. Je sais que c'est risqué de creuser directement au-dessus, mais là j'ai pas le temps de faire un escalier. Et de la terre. C'est beaucoup plus agréable de creuser ici. J'ai miné en me guidant à l'oreille par les bruits de mobs hostiles espérant trouver une caverne. Mais le fer c'est bien aussi. J'ai passé la journée à creuser dans tous les sens, mais aucune source d'eau facilement accessible. Et en plus je peux pas sprinter, sinon j'aurais faim plus vite. J'ai vraiment pas le choix, il faut que je tente de récupérer la source d'eau du dessus de chez moi. Tant que je peux encore sprinter, j'ai mes chances. Mais d'abord, fondre le fer pour forger un semblant d'armure. Vous saviez que j'adorais la forge? Pourquoi est-ce que je raconte ma vie? Parce que je m'apprête à la risquer. Plus qu'à prier pour qu'il n'y ait pas de squelette. L'opération est un succès. Le temps que mon rythme cardiaque redescende, je vais préparer de quoi cultiver mon melon. Ok, changement de plan. Certes, j'ai failli crever pour 2 diamants, mais je vais enfin pouvoir me détendre un peu. De la viande de zombie et je vais agrandir mon domaine. Le temps que ça pousse, j'ai pas grand chose d'autre à faire. J'ai pris mon courage à deux mains pour explorer la partie droite de chez moi, mais c'est vraiment pas confortable avec si peu de vie, même pour 4 diamants. Dans mon état et sans couverture, une flèche et c'est la mort. On va rester en sécurité avec mes amis les cailloux. J'ai passé tout le 5e jour à agrandir ma propriété, trouvant diamants et autres joyeusetés. Pourquoi agrandir autant, me direz-vous? Certes pour les diamants, mais aussi pour une idée que j'ai eue en voyant les toiles d'araignée. Ça devrait aider pour mon problème de nourriture. J'ai juste besoin d'une deuxième source d'eau. Et pour ça, il me faut mes melons. C'est la première fois que je creuse vers le haut pour miner. Pousse! Je refuse d'explorer plus loin avec seulement 3 cœurs. J'ai passé la 7e journée à agrandir et améliorer l'escalier, et quand je commençais à désespérer... À moi! Ces 5 tranches étaient assez pour remonter ma vie à un niveau plus confortable. Un autre sprint au puits, et plus qu'à remplir et creuser ma piscine. J'ai dévié la lave, récupéré les toiles d'araignée d'à côté, un peu de bois au passage... Ah! J'ai peut-être dévié la lave du mauvais côté. L'avantage de chez moi, c'est que rien peut brûler, et il est temps de pêcher. Je tiens à avoir un petit stock de nourriture avant d'aller explorer. Et même si ça mord pas, je suis à côté pour récolter et replanter mes melons. J'ai pêché pendant 2 jours en étant observé de loin par un voisin jusqu'à avoir une belle réserve d'oméga 3. Me voici dans de bien meilleures conditions pour sortir. Je peux enfin commencer à éclairer cette mine. Principalement pour éviter ce genre de choses. Je veux une devanture safe, les squelettes restent le plus grand problème. J'ai aussi tenté d'enfermer un zombie villageois mais j'ai vite abandonné. J'ai pas de quoi le maintenir en vie ni le soigner. Et j'ai même trouvé pourquoi il y en avait autant.
Ce fut une journée fort productive mais qui m'a malheureusement coûté tout mon charbon. J'ai sacrifié quelques diamants pour faire pioche, épée et hache et j'ai récolté mon bois dans une relative tranquillité. Oubliez les diamants, ici c'est ça la vraie richesse. Et tout ce que touche la lumière est ma propriété. Plus qu'à continuer ma mine du haut pour trouver du charbon. J'aurais peut-être dû regarder un peu, je suis obligé de cramer du bois pour éclairer l'escalier. Et ces nouvelles cavernes sont absolument immenses. J'ai continué mon ascension jusqu'à atteindre une solide couche de terre que je soupçonne être la surface. Je refuse de m'y risquer plus loin, le soleil, c'est pour les surfaciens. Plus de torches et que mon territoire s'agrandisse. Voilà qui fait plaisir à voir. Non seulement je veux du charbon et du fer, mais je veux aussi trouver des cavernes. Je crois qu'il peut y avoir des arbres dans celles avec de la mousse et de la végétation. Et je sais pas pourquoi je récupère le cuivre, ça ne sert absolument à rien. Le 15e jour, j'ai trouvé une petite crevasse. Voilà qui va faciliter la récolte, tant qu'il n'y a pas de creeper qui me tombe dessus. Ok, c'est beaucoup plus gros que prévu. Avant de m'y aventurer, je suis rentré forger le reste de mon armure. Et quelques pioches de rechange. Celle en diamant est déjà à bout. Les squelettes sont beaucoup moins impressionnants avec un bouclier. Malgré ça, l'endroit restait immense. Et dératiser la zone était plutôt long. Surtout avec plusieurs ennemis à la fois. Doucement mais sûrement, j'ai conquis une bonne partie de la caverne pour délivrer ces ressources des abysses. Plus qu'à festoyer. Oh, ça fait plaisir tous ces minerais. Oh que oui, j'ai passé plus de 2 jours à récolter tout ce qu'il y avait dans la partie éclairée et plus qu'à rentrer. Quelques fours et un petit peu de pêche en attendant que ça cuise. Est-ce que c'est moi ou est-ce que les zombies tapent de plus loin qu'avant? Qu'importe, il reste inférieur. Seul un creeper surprise ou une escouade de squelettes peut me faire peur. J'en ai profité pour explorer un peu la mine abandonnée. Je garde les spawners par réflexe, mais n'ayant aucun moyen de crafter des livres, l'XP m'est pour l'instant complètement inutile. Les diamants par contre, je ne dis jamais non. N'ayant pas accès aux enchantements, je vais en consommer régulièrement. En nettoyant la zone, un zombie a droppé une carotte, ce qui m'a rappelé qu'ils peuvent aussi dropper des patates. Une fois cuites, elles sont beaucoup plus nourrissantes que les melons. J'ai continué à explorer en gardant cette idée dans un coin de ma tête, me paumant un peu au passage. Mais jour 23, mon territoire est encore plus grand, et j'ai assez de diamants pour être confortable un petit moment. Ce spawner de zombies ne sera finalement pas si inutile que ça. Après avoir creusé des canaux pour rediriger les peaux vertes vers un endroit visible de chez moi, plus qu'à y placer l'eau, des barrières et à activer le tout. Et s'ils se tapent entre eux, c'est encore mieux. Il y a des lances dans le jeu maintenant. J'ai du mal à voir l'intérêt par rapport à une épée, mais ça doit avoir son utilité. Ce n'est maintenant plus qu'une question de temps avant que l'un d'entre eux ne droppe une patate. J'ai dû farmer pendant des jours. J'ai même éclairé les cavernes du dessus en espérant que ça aide à spawner plus vite. J'ai continué à taper du zombie et c'est seulement le 30e jour que j'ai eu 2 patates d'un coup. Ah, je te jure ce jeu des fois. Mais avant de cultiver mes meilleures frites, je suis à court de torches. Et les cultures ont besoin de beaucoup de lumière, donc retour à la mine de charbon. Et c'est toujours quand j'en veux que j'en trouve pas. Heureusement, me plaindre fonctionne toujours autant et j'ai trouvé quelques veines plutôt juteuses. Le vrai problème sous terre, c'est que je consomme du charbon pour trouver du charbon. Eh oui, je dois éclairer mon passage. Sauf que comme c'est la seule façon de couvrir du terrain, ainsi commença ma première véritable session d'exploration en vue de trouver différents biomes. Pioche après pioche, déterminé non seulement à trouver des minerais, mais aussi n'importe quel endroit avec de la végétation. Et c'est toujours étrange de miner aussi haut. Encore un donjon. C'est sympa, mais trop loin pour être utile. Mais à la fin du jour 37, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Une caverne plutôt grande avec un sacré comité d'accueil. Ok, je vois l'intérêt de la lance. C'était assez pour me faire demi-tour et utiliser mes diamants pour non seulement une armure, mais aussi une lance pour moi aussi taper de plus loin. Je suis prêt à conquérir. J'ai même re-eu une patate car ce jeu adore me narguer. J'espère vraiment trouver plus de richesses que je n'en dépenserai, cette exploration va me coûter beaucoup de torches. Après une journée à tout éclairer, j'en ai passé une autre à tout récolter. Creeper surprise! Je dirais vraiment pas non à une pioche fortune. En tout cas, je ne vais pas manquer de métal avant un petit moment. Et une autre patate, mais ça suffit. L'endroit avait pas mal de lave, ce qui sera très utile pour mes forges et quand je débloquerai le Nether. Si jamais je le débloque un jour. Trouver des arbres sous terre me semble encore plus dur que sur le monde mort, mais je sais que c'est possible. J'ai passé tellement de temps à miner qu'éventuellement, moi, oui, maître nain qui normalement récupère tout, ai commencé à ignorer tout ce qui n'était pas du charbon. Je me suis fait un plein ventre et il est temps de rentrer m'occuper de ma nourriture. Mais d'abord, j'ai crafté quelques seaux histoire d'avoir une petite réserve de lave. Une fois tous mes glorieux fours remplis, j'ai fait le tour de ma propriété histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est moi où il y a plus de donjons qu'avant? Celui-là, c'est un spawner de squelettes et il sera très utile pour les os et les flèches. Ok, les bébés zombies étaient déjà assez flippants, il n'y avait pas besoin de leur donner des lances. J'ai aussi récupéré 4 obsidiennes pour une idée qui m'est venue. Et même éclairé, j'ai du mal à me sentir en sécurité. Je vais quand même construire des murs. Mais avant, mon idée, j'ai récupéré un livre enchanté dans un donjon. Et si j'essayais de crafter... ça marche pas. Peut-être qu'en le nettoyant, et oui, je vais enfin pouvoir faire des enchantements. Certes de très bas niveau, mais c'est mieux que rien. L'avantage c'est que j'aurai largement assez d'XP avec mes fours. Et plus qu'à commencer les fermes. Et pour ça il me faut un peu plus de terre. J'ai aussi mis de la pierre à cuire parce qu'on n'est pas des sauvages. Avec j'ai enfin construit un véritable escalier pour monter jusqu'à chez moi. Et plus qu'à placer la terre.
J'y ai mis des canaux étanches, de la lumière avec du bois parce que j'aime bien frimer. Pour info, voici ce qui se passe quand on essaye de planter sans lumière. J'essaye de planter, c'est juste que ça veut pas. J'ai retourné la terre, planté melon et citrouille, un peu de substance blanche pour accélérer le début des patates, et voici la ferme qui va bientôt me nourrir. Certes, elle n'est pas bien grande, mais je corrigerai ça plus tard. En attendant, je vais récupérer du bois à côté. Et j'ai trouvé un autre livre. Techniquement, ça serait même possible d'en trouver assez pour crafter les 15 bibliothèques nécessaires pour avoir des enchantements de niveau maximum. Pour info, il faut 45 livres. Ouais, je vais devoir en creuser des cailloux. Comment ça, un slime sur mes cultures? De tous les endroits, il pouvait pas spawner ailleurs. Poussez! J'espère que ça arrêtera les slimes. Comme il n'y a pas meilleur moment que le présent, et surtout parce que je dois rester dans la zone le temps que ça pousse, je vais directement agrandir mes champs. Pour ça, j'ai lancé une petite expédition vers les hauteurs pour récupérer de la terre. Cette fois, j'en veux un container. Et plus c'est haut, plus il y a de charbon. J'aime joindre l'utile à l'utile. Un inventaire plus tard, j'ai récupéré quelques seaux de lave pour avoir des pierres bien lisses. Hyper surprise! Et que mes champs s'agrandissent. Tout d'abord, doubler les melons de chaque côté pour avoir un truc symétrique. Et j'en aurais jamais besoin d'autant. C'est pas grave, ensuite reproduire tout ça vers le haut, en étant observé par des slimes visiblement déçus de ne pas pouvoir ruiner mes champs. Dégagez de ma pelouse. Et il y en a vraiment de plus en plus. C'est un peu le système immunitaire des caves. Ça ferait de moi un... Non, oubliez ça. La première récolte est prête et elle ne servira qu'à remplir l'étage. Je me languis d'enfin avoir des patates chaudes après des semaines à manger des pastèques. De la lumière, plus de lumière, labourage, plantage, engraissage, et jour 58, j'ai 2 étages. Un avec melon, patates et citrouilles, et le deuxième avec des carottes, encore plus de patates et des betteraves. J'ai juste planté toutes les graines que j'avais en stock. On verra bien si ça sert un jour. Plus qu'à rendre le tout un peu plus cohérent avec mes 2 neurones décorants. Les constructions qui flottent me titillent de la mauvaise façon. Non, c'est tout de suite mieux avec des piliers. Même si la plot armor de Tanjiro suffit généralement. Jour 60, j'ai continué d'improviser le temps d'avoir mes patates. Je ne peux faire de déco qu'une fois par comète de Sozine, après c'est en cooldown. Ne pas avoir accès au verre force à être un peu créatif. Si en ce moment mon but dans la vie c'est de trouver un biome souterrain avec plein de végétation, c'est non seulement pour la végétation, mais aussi pour tout l'argile qu'on peut y trouver. Des constructions en briques sous terre seraient sacrément stylées. Mais briques ou pas, ce bâtiment sera massif. C'est pas parce qu'on est sous terre que je vais oublier mon adage. Si c'est pas beau, au moins ce sera gros. A l'inverse de mes vidéos, quand vient le jour 69, les patates ont l'air matures. On va enfin voir ce que donne une récolte complète de 2 étages. Après avoir tout replanté, la récolte est massive. L'expédition 80 ne manquera pas de nourriture. J'ai peut-être même vu un peu trop large. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Oui, c'est un peu long d'aller chercher de la lave. J'ai rempli mes seaux, un autre marathon de retour, patate au four, et le temps que ça cuise, je continue la construction. Aïe, j'oublie que j'ai pas de totem ici. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, jour 65, je me suis surpris à décorer l'intérieur. Aucun contact avec un rayon de soleil pendant aussi longtemps commence à laisser des traces. J'aime vraiment ce que c'est en train de donner. C'est absolument énorme. Pour compenser cet excès de déco clairement signe de maladie mentale due à l'isolation, je vais faire un toit en bouse. Non, même moi j'ai des limites. En fait, je veux que ce bâtiment soit pour toute la végétation. Et c'est donc sur ce toit biologique que je compte planter d'éventuels fluffleurs ou quoi que ce soit de végétal si jamais j'en trouve. C'est dangereux chez moi, il pleut des zombies. Ah oui, c'est vrai, pas d'enchantement. Je suis trop habitué au luxe de Gamelon. J'en ai crafté une autre et j'ai maintenant assez de terre pour finir le toit biologique. Quelques barrières pour la sécurité, on décore en dessous parce qu'un toit en terre faut pas non plus exagérer, et voilà qui est beaucoup mieux. C'est clairement une brique, mais une brique stylisée. J'aime beaucoup. Et d'en dessous c'est encore mieux. Comme je veux avoir une base fonctionnelle avant de partir en expédition, je m'occupe de construire un bâtiment pour les fours. La forge sera sous la ferme. Jour 69, j'ai pris le temps de délimiter les contours pour qu'elle puisse rentrer facilement sans toucher les bords. Je vais faire un bâtiment plutôt simple, les 2 d'avant sont en cooldown. À part les slimes dissidents, la forge est montée plutôt rapidement. Et jour 70, nous avons un bâtiment en forme de four à pizza, pour cuire des cailloux et des patates. Et en parlant de patates, un aller-retour pour ramener du magma et j'ai cuit tout mon stock. Une délicieuse odeur de frites au four a embaumé la pièce. Avant la grande expédition d'exploration, je veux avoir un équipement flambant neuf. Et aussi plusieurs pioches en réserve. Je ne sais pas combien de temps je prendrai avant de trouver ce que je cherche et je ne veux pas avoir à faire un aller-retour de potentiellement plusieurs milliers de blocs. Voilà pourquoi pour la première fois je vais explorer vers le bas pour trouver du diamant. Ici, c'est vraiment pas le plus dur à trouver, ces cavernes sont tellement immenses qu'il n'y a plus qu'à se baisser. Si je me prenais pas une flèche toutes les 10 secondes, ce serait le paradis. J'ai continué mon exploration diamantaire dans ces cavernes qui semblaient s'étendre à l'infini, me préoccupant très peu de comment j'allais rentrer. La fièvre de la découverte m'a agrippé et ne me relâchera que lorsque je ne pourrai plus continuer. M'enfonçant toujours plus bas dans cet abysse fascinant, les diamants se faisaient de plus en plus rares. Mais c'est dans un énième donjon random que je l'ai découvert. Un livre Fortune 3.
Ok, la fièvre de la découverte c'est bien joli, mais le profit possible avec ce livre est plus qu'enivrant. J'ai sprinté vers la maison en essayant tant bien que mal de retracer mon chemin dans ce dédale incompréhensible et... Oh, un diamant! Je n'ai pourtant pas eu le temps de partir trop loin, mais je me suis quand même perdu. En pensant toucher au but, j'ai juste trouvé d'autres cavernes. J'ai passé beaucoup plus de temps à rentrer que je n'aimerais l'admettre, si bien que j'ai découvert un nouveau biome avec des stalactites. Ça pourra servir. Et jour 74, j'ai enfin retrouvé l'entrée de ma caverne. Et voici Friren, ma pioche fortune 3, elle sera choyée. J'ai refait une pioche normale pour ne pas user ma fortune sur du caillou, et c'est reparti pour la chasse au diamant. J'aurais peut-être dû choisir une cave moins grande, la population est hors de contrôle. Et mon bouclier casse beaucoup trop vite. Mais ma nouvelle pioche a rapidement montré son efficacité. Fortune 3 peut aller jusqu'à multiplier un minerai par 4. Et ici, c'est littéralement un don divin. Mais il y avait beaucoup trop d'ennemis. Mon bouclier est rapidement tombé sous les assauts répétés et j'ai dû courageusement battre en retraite. Avec 5 squelettes au mètre carré, hors de question d'y aller au talent. J'ai crafté plusieurs boucliers en rab et retour à la dératisation. Et pour surprise, le 76e jour était plus riche en combat qu'en diamants. Et c'était pas bien différent le lendemain où... C'est passé très près. Mais ce risque vaut le coup pour toute cette beauté bleutée. Et j'ai changé d'avis, les sorcières sont bien plus dangereuses que tout le reste. J'ai fui aussi vite que j'ai pu jusqu'à m'enfermer pour lui taper dans les pieds en sûreté. Ces trucs peuvent m'arracher la tête en 2 potions. et pour surprise, Jour 78, le rythme des trouvailles était fortement ralenti. Je n'ai trouvé que quelques diamants isolés, et j'ai continué l'exploration en revenant doucement sur mes pas. Mais il est temps de rentrer jour 79, la date de l'expédition se rapproche. J'ai passé un petit moment dans mes fermes à réfléchir à tout ce dont j'aurais besoin. La principale limitation sera la nourriture. Même si je peux en emporter beaucoup, ça peut partir très vite à la moindre caverne. Pour le charbon, je suis confiant, j'en trouverai pas mal sur le chemin et ma pioche fortune fera le reste. Ensuite, l'équipement, j'ai assez de diamants pour refaire une armure et des pioches neuves. Je vais aussi apporter tout l'excès pour en crafter sur place si besoin. Quelques enchantements rapides et tout est flambant neuf. Avec ça, je devrais tenir un bon moment avant de devoir revenir. Plus qu'à tout prendre, à laisser mon confort derrière moi et miner vers l'horizon. Je ne ralentirai que pour d'éventuels charbons. Après tout, elles ne devraient pas être si rares que ça, les cavernes végétales. Sur la partie principale, j'en trouve tout le temps. Je vais juste creuser en ligne droite et compter sur la chance. Même si les cavernes inondées vont me forcer à faire des virages. Un jour de minage, puis 2 et j'ai trouvé ma première caverne. Sauf qu'elle est beaucoup trop grosse. L'explorer prendrait des jours que je n'ai pas. Je préfère la traverser et l'explorer plus tard. Une fois n'est pas coutume, j'ai bien eu raison d'avoir confiance. Il y a énormément de charbon sur mon chemin. Jour 84, j'ai trouvé une géode et un peu plus loin, un patch d'herbe. Totalement couvert. Je ne savais même pas que c'était possible. Mais ça veut dire que si un jour je trouve un livre Silk Touch, je vais pouvoir en ramener chez moi. Après 4 jours de minage, la première pioche est tombée. Mais quand l'un tombe, on continue. Oh, une deuxième géode. Je suis déjà à un stack et demi de blocs de charbon. Je vais bientôt devoir sacrifier des patates pour en stocker plus. Des silverfish hors des bastions de l'End, je savais même pas que c'était possible. Jour 87, une autre caverne normale. Il y avait certes beaucoup de charbon mais pas de verdure. J'ai même trouvé des émeraudes. En fin de compte, un jour sans rien de spécial. L'enchantement Feather Falling m'a sauvé la vie. Je ne dirai plus jamais de mal sur les enchantements de bas niveau. Jour 88, une deuxième pioche est tombée. J'ai trouvé une troisième caverne, mais pareil, beaucoup de charbon sans végétation. Et encore une autre qui était trop large. Ce qui est marrant, c'est que statistiquement, je suis forcément passé à côté d'un biome végétal sans le savoir. Ce qui est toujours motivant. Une troisième pioche est tombée jour 90. J'ai vraiment bien fait de prévoir de la réserve. Le lendemain, j'attaquais mon troisième stock de blocs de charbon quand soudain... C'est de l'argile ça! J'ai creusé avec le cœur plein d'espoir et j'ai trouvé... C'est une blague, c'est pas possible de y en avoir plus. Certes, il y avait des arbres, mais c'était vraiment le minimum du minimum. Moi, je voulais une prairie pour en faire une deuxième base et la relier avec un chemin de fer. Ouais, je suppose que je peux pas me plaindre, j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. J'ai quand même exploré un petit peu plus longtemps, il doit y avoir un vrai biome pas loin. Ah, il y a Cthulhu dans les cavernes. J'ai creusé vers les lamentations et j'ai bien fait. J'ai trouvé une autre petite poche verte avec des arbres. Il faut se faire une raison, je ne trouverai pas mieux avant la fin des 100 jours. J'ai rempli mon sac de plein de verdure et il est temps de rentrer à la maison, ce qui va être long. Très long. Ouais. Enfin, retour à la maison. J'ai vite jeté mon sac et je suis allé me reposer dans mes champs. Plus qu'à profiter de mon trophée durement gagné. C'est si beau. En trouvant de la verdure, j'ai aussi pu récupérer des graines de blé. Et plus de nourriture ne fait jamais de mal. Ce qui veut dire éclairage, irrigage, labourage, engraissage et... Maintenant la partie des arbres. Eux aussi ont besoin de lumière. Après 96 jours, ceci est mon bâtiment le plus glorieux. Une multiferme avec toutes les récoltes possibles et des arbres fleuris. Le tout entièrement récupéré sous terre. J'en suis un peu fier.
La dernière chose qu'il me manque, c'est l'obsidienne. Et j'avais trouvé un lac un peu plus près la dernière fois que j'avais exploré. Le voilà. Plus qu'à y creuser une île directe. Et c'est pas ça qui va me faire peur. Ça peut-être à la limite. And enough lava to fill the Nile. Ouais, elle est obscure celle-là. Et comme le démontre ma ferme, je suis riche, je veux donc un vrai tunnel. J'ai donc creusé ce tunnel. Avec sol, mur et plafond. Ce qui m'a coûté une autre pioche. Mais plus qu'à placer les blocs. Il se peut que le jour 99 soit légèrement plus long que les autres, mais chut, ce sera notre secret. Voilà qui est parfait. Un long tunnel imposant et redoutable traversant une montagne reliant ma ferme à l'océan de lave. Le parcourir fait apparaître sur mon visage un sourire. Et après avoir glorieusement survécu 100 jours sous terre, il est temps de transporter cette gloire dans les enfers. Hey. Moins que d'habitude. Ouais. Et c'était pareil à la taverne d'avant. Les temps sont durs pour tout le monde. Ça doit être ça. C'était quoi ici déjà? Le dernier maître du feu, je crois. Ou alors le voyageur de l'espace.